Le matériel d'escalade répond à des normes strictes. Il est testé à plus de 2 tonnes. Pourtant, on observe parfois une rupture de ce matériel. À quoi cela est-il dû? C'est l'objet des vidéos qui vont suivre. En présence d'un relais type école d'escalade, les forces s'exercent sur le point du bas. En cas de rupture de celui-ci, la force sera reprise par le point du haut. C'est très différent en terrain d'aventure. Sur un relais composé de 2 pitons, il est indispensable de répartir correctement la charge sur chaque point. Aussi, la charge qui s'exerce sur le point du bas va être reprise dans l'axe des sangles et elle sera reprise également dans l'axe des sangles par les 2 points. Sur ce relais, les forces en présence sur les points B et C sont égales à la moitié de ce qui est exercé sur le point A. Mais qu'en est-il si l'angle augmente? La théorie nous apprend que plus l'angle est important, plus les forces exercées en B et C vont augmenter elles aussi, jusqu'à dépasser largement la force exercée en A. Pour vérifier la théorie, nous allons effectuer quelques expériences où nous utiliserons des fusibles sous forme de maillons en plastique. Leur résistance est évaluée à environ 150 kg. Pour un angle à 15 degrés et une charge à 190 kg, le fusible ne cède pas. La charge sur chaque sangle est d'environ 100 kg. Que se passe-t-il avec un angle à 60 degrés? Cette fois, le fusible cède pour une même charge à 190 kg. C'est bien que la charge a augmenté sur B et C. En terrain d'aventure, c'est un angle facilement atteint lorsqu'on est sur un bloc ou sur un arbre avec une sangle trop courte. Il convient donc de rallonger la sangle. Par contre, si vous augmentez cet angle, nous allons voir que la rupture intervient beaucoup plus rapidement. En conclusion, il faut diminuer l'angle. Pour cela, vous avez plusieurs choix selon la configuration du terrain. Soit superposer les points en vertical, soit essayer d'utiliser des grandes sangles pour allonger vos amarrages. Nous allons maintenant illustrer l'effet poulie. Imaginons qu'un grimpeur veuille se reposer sur un point qui lui paraît douteux. S'il se vache sur ce point, il n'y a que le poids du grimpeur qui s'exerce sur le point. Par contre, est-ce la même chose si le grimpeur se fait bloquer par son assureur ou s'il descend en moulinette? Souvenons-nous, notre maillon en plastique qui nous sert de fusible résiste environ à 150 kg. Finalement, notre fusible aura cédé à seulement 100 kg. Et oui, la charge exercée sur le point est celle du grimpeur plus de l'assureur qu'il retient, soit 2 fois le poids du grimpeur. Les expériences précédentes concernaient des forces statiques. Nous allons voir qu'en cas de chute, un autre élément est à prendre en compte. Imaginons un grimpeur au départ du relais. Il effectue 1 mètre d'ascension et chute, soit 2 mètres de chute. Il dispose d'1 mètre de corde pour 2 mètres de chute. Notre fusible, qui résistait à 150 kg en statique, va-t-il résister à une charge 10 fois inférieure, soit 15 kg? Mesdames, Messieurs, le facteur 2. Le Facteur 2, premier. La chute a multiplié la force sur le fusible. 1 mètre de corde n'aura pas suffi à amortir 2 mètres de chute. On parle de facteur 2. 2 mètres de chute pour 1 mètre de corde disponible. Mais qu'en est-il si notre grimpeur, pour une même chute de 2 mètres, dispose de 10 mètres de corde? Nous
nous étions dans le cas d'un facteur 0,2, soit 2 mètres de chute pour 10 mètres de corde disponible. Pourtant, vous allez le voir, le maillon va céder pour 30 kg. Une action supplémentaire va améliorer de façon significative l'amorti. Attention, 3, 4. Wow, c'est beau ça. Retenons de ces expériences qu'il faut protéger au plus vite le relais afin de diminuer le facteur de chute. Le rôle de l'assureur est aussi primordial. Il permet d'éviter les chocs importants sur le matériel et sur le grimpeur. En via ferrata, à combien va s'élever un facteur de chute pour une chute de 5 mètres sur une longe de 50 cm? C'est potentiellement le cas le plus défavorable avec un risque important de rupture du matériel. Il faut absolument utiliser une longe munie d'un absorbeur de choc ou s'encorder pour cette activité. L'escalade est une activité passionnante. Ces quelques règles peu contraignantes devraient vous permettre de pratiquer avec plus de sécurité. Alors, bonne grimpe!